Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi 19 mars. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici quelques versets du psaume du jour. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Oui, notre terre est tout à fait bouleversée et nous sommes tous dans la perte de beaucoup de choses et nous aimerions bien pouvoir rebondir par rapport aux sentiments que nous vivons. Nous perdons notre rythme de vie, ce qui est très éprouvant. Quelquefois, on a même l'impression de perdre son temps, perdre son temps dans ce confinement. Nous perdons aussi, et ce qui est plus grave, le lieu de relation, puisque nous sommes confinés, nous n'avons plus la présence des autres, et je ne parle même pas de ceux qui sont en train de perdre des êtres chers ou qui en ont perdu, toujours à cause de cette épidémie. Je parle aussi de cette perte au niveau économique, où on est en pleine crise, ceux qui perdent de l'argent en bourse aussi, cette perte, nous perdons, nous avons le sentiment de perdre. Alors, avec tout ça, beaucoup se sentent perdus, là aussi, manque de repères et vraie perte. Et je voudrais parler avec vous et évoquer justement l'apôtre Paul, un texte en tout cas, qui, dans l'épître aux Philippiens, où il a aussi un grand sentiment de perte et de gain, parce que justement toutes les pertes qu'il va vivre à ce moment-là vont être pour lui comme un gain. Et donc il va l'évoquer dans cette épître aux Philippiens. Et c'est à un moment donné où il peut parler de perte, il est dans la souffrance, il est en prison justement, en confinement, dans la captivité. Il a déjà beaucoup perdu dans sa vie, où malgré tout le gain, il a perdu avec ses faux prophètes, il a été même souvent éconduit par ceux pourtant à qui il faisait du bien, et il prêchait l'évangile. Et donc là, il va parler de perte, et il va parler de perte assez curieusement. En fait, les gains qu'il pensait avoir auparavant, c'est-à-dire il s'appuyait sur la loi, il était juif, il considérait beaucoup de choses de sa vie en gain, vont devenir pertes au moment où il va comprendre et où il va vivre en communion avec Jésus-Christ dans sa souffrance, et où il va recevoir la grâce. Et donc, ce qui était gain devient perte, et ce qui est perte, finalement, devient gain. Et gain, justement, d'une force dont il va parler, d'une force de vie, d'une force de résurrection. Et donc, il ne va pas remercier pour sa perte, mais le gain qu'il va en tirer, il en parle comme une force donc, de résurrection. Donc, je vais vous lire ce passage. Pourtant, j'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la race de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenue irréprochable. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme ordure, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec une justice à moi qui vient de la loi, mais avec celle qui vient de la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection,
et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai envie, que j'ai obtenu tout cela, ou que je sois déjà parvenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frères, je n'estime pas avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix acheté à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Donc il estime que tout ce qui était perte, gain et perte, et donc face à cette force de résurrection, il s'élance, il bondit, il rebondit, donc ainsi avec cette force de grâce. Et pour nous qui vivons des temps assez difficiles, donc ce serait intéressant de pouvoir considérer justement que dans la souffrance, non pas que la souffrance soit salutaire, pas du tout, elle ne sert à rien, mais dans la souffrance, il y a une rencontre. Il y a une rencontre du Christ qui vient et qui nous donne cette force de vie, cette force de résurrection. Et donc, on peut dire aujourd'hui que tout ce qu'on a de très beau et de très fort dans notre vie, ce qui nous permet de rebondir, en fait, c'est cette grâce. Et donc, ce qu'on a de fort vient toujours d'un rebond, en fait. Jamais de ce qu'on a décidé, mais de ce rebond qui nous donne à ce moment-là, donc, un vrai gain. Et donc, là, on peut voir ainsi que lui, donc, a donc rebondi ainsi, même s'il est en prison. Et donc, je voudrais dire aussi que finalement, le sens de sa vie, c'est ce qu'on disait hier, vient de ce rebond. Et ce qu'on appelle le sens, c'est justement cette totalité de sens, c'est-à-dire Dieu et le Christ qui a mis, grâce à la croix finalement, à cette grâce, un sens total, c'est-à-dire ce rebond donc en Christ. Et je voudrais vous lire un texte d'un théologien qui est un des plus grands théologiens allemands actuels, qui est vivant, qui est né à Hambourg en 1926 et qui a écrit dans un ouvrage « Le Dieu crucifié », finalement, quel est ce sens? Et ce sens par rapport justement à ce rebond dans la croix qui donne la grâce. Dans la relation de l'homme, de la société et de la nature, avec ce qui fait le sens de la vie, la libération signifie vie ayant un sens et remplie du sens de la réalité. Une société opprimée par des cercles infernaux économiques, politiques, culturels, industriels ou par notre crise du coronavirus est toujours aussi une société de découragement. Au fond de la conscience personnelle et publique se propage la perplexité, la résignation et le doute. Cette intoxication intérieure de la vie s'étend non seulement aux sociétés de misère, mais aussi aux sociétés du bien-être. Elle n'est pas encore surmontée par la simple suppression de nos détresses économiques, de l'oppression politique, de l'aliénation culturelle, de la crise écologique et de notre crise sanitaire. Elle ne se réduit pas à ces domaines et à ces dimensions. La crise du sens opprime aussi bien une vie comblée qu'une vie démunie, quoiqu'autrement, même dans la meilleure des sociétés imaginables, cette blessure reste ouverte. Elle ne sera guérie que par la présence du sens dans tous les événements et dans toutes les conditions de la vie. Et la présence du sens, c'est la présence de l'habitation de Dieu dans la nouvelle création. Si en elle, Dieu est tout en tous, l'homme et la nature participent alors à la plénitude du sens et des possibilités de Dieu. Donc, le rebondissement et la vie rebondie, c'est le sens avec le Christ présent. Et dans nos épreuves, nous avons cette possibilité de le comprendre et de l'endosser, de le vivre
d'incarner donc cela, donc dans la foi. Merci.